Masechet Dishmaya, Masechet Baba Batra Daf Chavav, nous commençons à la Mishnah qui se trouve environ 12 lignes après le début de la page. La Mishnah nous enseigne Loïta Adam. Un homme n'a pas le droit de planter Ilan, un arbre, Samour le Sadeh Chavero, proche du champ de son voisin. Ela imken irik menu arba amot. Sauf s'il s'est éloigné de Arba Amot, de 4 coudées, environ 2 mètres du champ de son voisin. Pour quelle raison? Rashi nous l'explique, ainsi que nous le verrons dans la Gemara, Kede Avodat HaKerem, c'est-à-dire que celui qui va planter maintenant un arbre devra par la suite labourer autour de cet arbre, et donc il faut Arba Amot pour pouvoir labourer tout autour. Si, on va dire Réhouven, plante son arbre à la limite du champ de Shimon, il devra ensuite, pour labourer autour de son arbre, rentrer chez Shimon. Donc pour ne pas qu'il ait besoin de rentrer chez Shimon, il se doit, Réhouven, d'éloigner son arbre du champ de son voisin, Arba Amot. Echad Kifanim. Aussi bien si c'est une vigne, Vechad Kol Ilan, ou tout autre arbre, il faut éloigner de Arba Amot. La Mishnah poursuit, Aya Geder Bentaim, s'il y a un Geder, un mur, entre les deux champs, Ze Somech le Geder Mikan, Ze Somech le Geder Mikan. L'un pourra planter de son côté, l'autre pourra aussi planter de son côté, proche du mur. Et comme nous l'avons vu, Daf Yutret, ce que nous rapporte ici le Bach dans sa Haga'a, nous avons vu auparavant, la Gemara avait rapporté cette Mishnah Daf Yutret par rapport aux racines de l'arbre qui se propagent, qui vont s'étendre dans le champ de son voisin, comment on peut planter juste à la limite du mur. Et la Gemara avait expliqué Daf Yutret, on parle dans le cas où sous le mur il y a un rocher qui sépare les deux champs. Donc il n'y a pas de problème par rapport aux racines. Les racines de l'arbre ne vont pas se rendre dans le champ d'à côté. Le seul problème, c'est par rapport à Avodat HaKerem. Lorsqu'il y a un mur, il ne va pas labourer derrière le mur. Donc c'est pour cela qu'il pourra planter son arbre à la limite du mur. Ayu Shorashim. Dans le cas où un homme a planté un arbre proche du champ de son voisin, et cet arbre a des racines, Ayu Shorashim Yotzin et Torshel Chavero, qui sortent vers le champ de son voisin. Alors Ma'amik Shloshat Fachim, le voisin, pourra creuser, approfondir de 3 tfachim, et de couper toutes les racines qui le gênent, afin que les racines n'empêchent pas la charrue de labourer le champ. Donc c'est un droit qu'a le voisin de pouvoir couper les racines de l'arbre qui rentre chez lui, mais sur une profondeur de 3 tfachim et pas plus. Si donc ce voisin en question, on va dire que c'est Réhouven qui a planté un arbre, les racines de l'arbre de Réhouven se rendent chez Shimon, et Shimon veut aujourd'hui creuser un puits, Shiach ou Me'ara, nous avons vu que c'est une sorte de trou, le puits c'est rond, Shiach c'est un rectangle, le tronc est long, et Me'ara c'est comme une grotte qui est recouverte. Alors Kotsetz ve'yored ve'etzim shelo, il pourra Kotsetz creuser, descendre, ve'etzim et le bois, c'est-à-dire les racines qu'il va récupérer, chez l'eau seront à lui. À qui à lui? Rashi nous dit, nous verrons dans la Gemara. Rashi nous dit aussi, Kotsetz, il pourra couper, et Rashi dit, Kotsetz be'omek shloshat tfachim, dans une profondeur de 3 tfachim. Donc l'echora, d'après Rashi, même dans ce cas-là, il ne pourra pas creuser en dessous de 3 tfachim. Pourtant, dans la Gemara, nous verrons que si c'est pour creuser un puits, Borcher ou Mehara, on peut creuser et on peut couper les racines à plus de 3 tfachim. Donc il faudra lire ainsi, comme le Rashash et d'autres Mefarshim l'expliquent, qu'en vérité, ce Dibur Amatril Kotsetz, Beomek Shloshat Tfachim, se rapporte sur le Rashi précédent Ma'amik Laem Bal Asadesh Yetzule Toho, c'est-à-dire dans le cas où il veut juste faire passer la charrue, il pourra couper sur une profondeur de 3 tfachim. Mais Rashi ne parle pas dans le cas où il va creuser un puits, où là, c'est même
au-delà des 3 tfachim en profondeur, comme nous le verrons dans la Gemara. La Gemara nous rapporte ici une braïta Tana, Arba Amot She'amru Kedei Avodat HaKerem. Les 4 Amot qui ont été dit ici, c'est par rapport à Avodat HaKerem. Donc pourquoi Réhouven doit éloigner son arbre du champ de Shimon? Parce que par la suite, Réhouven va devoir labourer tout autour de son arbre. C'est ainsi que on permettait à l'arbre de se renforcer, on l'a aéré. Et donc il faut au moins Arba Amot Kedei Avodat HaKerem pour labourer tout autour de la vigne. Amar Shmuel, et Shmuel précise le Shanou et la Beretz Israël. Ces Arba Amot n'ont été dit qu'en Eretz Israël. Aval Bebabel, mais dans la terre de Babel, Shte Amot. 2 Amot sont suffisants. Pour quelle raison? Rachid nous dit parce qu'en Babel, la charrue était plus étroite. Et donc 2 Amot suffisent pour pouvoir labourer autour de l'arbre. Tanana Me'achi, l'Egman nous rapporte aussi une braïta, Loïta Adam Ilan Samour le Sadeh Chavero, il a imken irek menu Shte Amot. Un homme ne doit pas planter un arbre proche du champ de son voisin, sauf si il s'est éloigné de 2 Amot. Et donc, la Gemara demande, va anantnan arba amot. Pourtant, dans notre Mishnah, nous avons vu arba amot, 4 amot. Donc, c'est 4 coudées ou 2 coudées. Et là, donc, nous dit la Gemara, nous voyons bien que nous sommes obligés d'expliquer, comme Shmuel Kedei Shmuel, Shma Mina, qu'il y a une différence entre Eretz Israël et entre Babel. Veika de Ramelam Mirma. Et nous dit la Gemara, certains vous-même rapporter cet enseignement, c'est-à-dire ce tirout de Shmuel, sous forme de contradiction. C'est-à-dire, ils vont rapporter notre Mishnah. Un homme n'a pas le droit de planter un arbre proche du champ de son voisin. Sauf s'il est éloigné de 4 coudées, comme nous dit le Tana de la Mishnah. Tanya, dont on vient objecter, pourtant dans une braïta, c'est marqué Shte Amot. Amar Shmuel, Shmuel répond Lokash, Kan Bebabel, Kan Beretz Israël. Il n'y a pas de contradiction, tout dépend si c'est en Babel ou en Eretz Israël. Babel, c'est 2 Amot, Eretz Israël, c'est Arba Amot, tout dépend de la largeur de la charrue. La Gemara poursuit avec 2 petites anecdotes. Rava Baraf Hanan avait les anéou dikle. Rava Baraf Hanan avait des palmiers à Mitzra des Pardissés, à la limite du champ de Pardissés, c'est-à-dire des vignes de Rav Yosef. Donc il y avait d'un côté les vignes de Rav Yosef et de l'autre côté, donc dans le champ de Rava, des palmiers. Avou à toute Siporé se rendaient des oiseaux, Yadve Bedikle, donc les oiseaux venaient et s'installaient dans les palmiers, Venachate Bepardissé, et ensuite descendaient dans les vignes, ou Mafsedele, et donc causaient une perte à Rav Yosef. Amarle Rav Yosef dit à Rava Barachana, Zil Kotz, va couper tes arbres. Amarle lui a répondu, va Arikeli, pourtant je me suis éloigné. Lorsque j'ai planté mes arbres, je me suis éloigné de 4 amot, donc je n'ai pas besoin de aujourd'hui couper mes arbres. Amarle, Rav Yosef lui répond, Hanemilele ilanot. Ce que nous avons dit, qu'on doit s'éloigner de Arba Amot, c'est pour des arbres, c'est-à-dire lorsque dans le champ de ton voisin sont plantés des arbres. Si toi aujourd'hui tu veux planter un arbre, tu dois t'éloigner de Arba Amot. Aval legfanim, si dans le champ de ton voisin il y a des vignes, il faut plus de Arba Amot. La Gemara poursuit, c'est Rava Barafrana qui lui dit Va'anantnan, echad kfanim vechad kol ilan. Pourtant dans la Mishnah, comme nous l'avons vu, c'est marqué aussi bien des gefanim, aussi bien tout arbre. Donc le din est le même, Arba Amot pour des arbres, pour des vignes. Amarle, Rav Yosef lui répond, ilan, tout dépend. Si c'est un arbre à côté d'un champ où il y a des arbres, alors là c'est vrai que c'est Arba Amot. Gefanim, lekfanim, tu veux planter une vigne. Et il y a dans le champ de ton voisin des vignes aussi, c'est Arba Amot. Aval, ilan, lekfanim, bainan fem. S'il y a un arbre et que tu veux le planter à côté de gefanim, de vignes, là tu dois t'éloigner plus de Arba Amot. Amarle, Rava Barafranan lui dit, Ana lokaitzna. Moi, je ne vais pas couper mes palmiers. Pourquoi? D'Amara, puisque Rav a dit Haïdikla de Ta'in Kaba, un palmier qui a en régime de date l'équivalent d'un cave, d'une mesure d'un cave, Assour le mixé, nous avons l'interdiction de le couper. À cause de l'interdiction de Bal Tashrit. C'est un arbre fruitier, il donne des fruits, au moins un cave, donc c'est important. Je n'ai pas le droit de le couper.
Ve'amar Rav Hanina, et d'ailleurs Rav Hanina a rajouté, a dit Lo shachiv shachachat bere, que Shachachat, son fils, n'est mort que parce que elle a des katstanta belozimne, parce que il a coupé tanta, c'est-à-dire un figuier belozimne avant son temps. De là on voit la gravité de couper un arbre fruitier, puisque le fils de Rav Hanina, comme dit Rabbi Gershon, c'est donc bien son fils, s'appelait Shachachat, est décédé mort parce qu'il avait coupé un figuier. Donc Rava bar Rav Hanan dit à Rav Yosef, moi je ne vais pas couper mon arbre. Ma, vous, si vous voulez, vous pouvez likot, le couper, mais moi je ne le couperai pas. La Gemara ne nous dit pas si en fin de compte Rav Yosef a lui-même fait couper l'arbre. La Gemara poursuit Rav Papa avec un autre cas, une autre anecdote. Avelo ane dikla mitzre de Ravuna. Rav Papa avait des palmiers à la limite du champ de Ravuna beri de Rav Yoshua. Azal ashkeched ave chafar. Et Rav Papa s'est rendu proche de la limite de son champ. Il a vu que Ravuna était en train de creuser, fait kakaïtz sharashav, et il coupait les racines de son arbre, de l'arbre de Rav Papa. Amarle, Rav Papa dit à Ravuna, Maïhaï, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de couper les racines de mon arbre? Amarle, il lui a dit, Tanan, nous avons enseigné dans la Mishnah, Ayush Rashim Yotzim Netor Shel Chavero, que si les racines de ton arbre sortent chez ton voisin, Ma'amik Shlosha, le voisin peut, sur une profondeur de 3 tfachim, couper, afin que les racines n'empêchent pas la charrue d'avancer, de labourer. Amarle, mais Rav Papa lui dit, c'est vrai que tu as le droit dans une profondeur de 3 tfachim, mais marka chafar tfe, pourtant là tu es en train de creuser bien plus que 3 tfachim. Amarle, et Ravuna répond, Ana borot shechinu me'arot kafarna, je suis en train de creuser un puits. Donc comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, lorsqu'on creuse un puits, une grotte, là dans ce cas-là c'est différent, et même si sur une profondeur de plus de 3 tfachim, il a le droit de couper. Litnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Yachofer borshechu me'ara kotzetz v'yored v'etzim shelo, il peut donc couper, descendre, couper, et le bois sera pour lui. Amar Rav Papa. Rav Papa termine cette histoire en disant, Amrele kulhi velo yachilale. Je lui ai donné toutes les preuves possibles pour qu'il ne coupe pas mes racines, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à me bloquer à chaque fois, il avait une bonne réponse. Ad de Amrele, jusqu'au moment où je lui ai dit, Had Amar Rav Yehuda, ce que Rav Yehuda a enseigné, que Metzer Cherzik Ubo Rabbi Masur le Kalkelo, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, un Metzer dire un chemin que les passants, Cherzik ont pris l'habitude, Rabim, donc les gens du Reshut Arabim ont pris l'habitude de passer par ce chemin sur les Kalkelo, je n'ai pas le droit de l'abîmer, je dois le laisser au Rabim. Et donc de même si ce médecin appartient à un particulier, un Yachid, si le Rabim, les gens ont pris l'habitude de passer, on ne peut pas l'abîmer. Donc là aussi, moi, Rav Papa, j'ai une chazaka sur ces racines, que les racines peuvent rentrer dans ton champ, et donc tu n'as pas le droit de les couper. Ravuna a accepté la ta'ana de Rav Papa, mais ensuite les bâtards des Nafak, une fois que Rav Papa était sorti de chez Ravuna, Ravuna s'est dit, dommage, Amaïlo Amrele, pourquoi je ne lui ai pas répondu de la manière suivante, et j'aurais pu lui dire, Kan betor shesh esreama, kan chutz shesh esreama, qu'il y a une différence dans les 16 amot et au-delà des 16 amot. C'est-à-dire, pour les 16 amot proches de l'arbre, la chazaka est effectivement une véritable chazaka. C'est vrai que les racines se propagent, comme nous l'avons vu, jusqu'à 25 amot. Comme la Gemara avait dit, on doit éloigner 25 amot du puits. Mais malgré tout, la yenika, c'est-à-dire les racines vont puiser de la terre seulement sur une distance de 16 amot, comme nous le verrons aussi par la suite dans la sugia suivante. Donc 16 amot, effectivement, Rav Papa a une chazaka, étant donné que ses racines ont pris l'habitude d'être yonek, et son arbre poussé de cette chazaka, de cette habitude, de cette présomption qu'il avait. Mais au-delà des 16 amot, il n'a pas de chazaka, et donc j'ai le droit de creuser et de couper ses racines. Et comme nous dit Rashi, Ravuna ici, creuser au-delà des 16 amot, donc Ravuna a regretté par la suite
de ne pas avoir répondu à Rav Papa cette réponse, cette différence. La Gemara poursuit à Yachofer Borshiach Umara Kotzetz Vioret Ve'etzim Shelo. Nous avons vu que dans le cas où le voisin, on va dire que Rouven a planté son arbre, à la limite du champ de Shimon, Shimon vient creuser un puits, Shimon a le droit de creuser n'importe quelle profondeur, de couper les racines, Ve'etzim, et les etzim, c'est-à-dire le bois Shelo, est à lui. À qui à lui? Baemine Yaakov Hadayeva. Yaakov Hadayeva, une des rachis de cet endroit, des mines Hadayev, a posé la question suivante à Rafrizda. Etzim Shelmi, le bois, les racines, c'est pour qui? Amarle lui a répondu, Tanitoua, nous avons enseigné. À qui appartiennent les racines d'un arbre? Nous avons, dans Masechet Meila, un Mishnah suivant. Shorché Ilan Shel Ediot. Les racines d'un arbre, d'un Ediot, d'un particulier, c'est-à-dire, pour ceux qui n'appartiennent pas au Bet Amikdash. On parlait du Bet Amikdash, l'Ikdesh et du Ediot, du particulier, du simple juif. Shorché Ilan, les racines d'un arbre Shel Ediot, d'un juif, Abaïn Beshel Ekdesh, qui rentre dans le champ du Ekdesh. L'Onéenim, nous n'avons pas le droit d'en profiter. Midi Rabanan, Velo Moalim, il n'y a pas de Meïlia. Si on profite de ces racines, il n'y a pas de profanation. Il n'y a pas de profanation étant donné que sur les shorashim, sur les racines, on tient compte, si on veut dire, de l'arbre. Et donc puisque l'arbre appartient à un hédiot, appartient à un simple juif, n'appartient pas au Ekdesh, donc si on profite, on utilise ces racines, on ne fait pas de profanation d'un bien appartenant au Ekdesh. Mais c'est vrai que Midi Rabbanan, puisque ça se trouve dans le champ du Ekdesh, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc on a voulu apporter une preuve d'ici, c'est ce que Rafrizda rapporte de là, que les racines appartiennent aux propriétaires de l'arbre, puisqu'elles ne sont pas kadosh, il n'y a pas de Meïla. Donc à qui appartiennent le bois etzim, le bois des racines, shelmi, bien sûr, aux propriétaires de l'arbre. Et amarta bishlama batarila nazina. Donc si tu dis, voici la preuve dont Rafrizda vient développer. Si tu dis que les racines appartiennent, c'est-à-dire on les rend batarilan vers l'arbre, c'est-à-dire appartiennent aux propriétaires de l'arbre, alors mishumachi le moalim. On comprend pourquoi le moalim. Il n'y a pas de profanation. Il amarta batar karkazina. Mais si tu dis que les racines appartiennent aux propriétaires du terrain où se trouvent les racines. Donc là, les racines se trouvent dans le terrain du Ekdesh, Amaïlo Moalim, pourquoi il n'y a pas de Meïla? Et là, Batari, Nazina, l'Ogma reprend. Alors qu'est-ce que Rafrizda a voulu prouver de là? Que les racines, on va les renvoyer, ça veut dire, entre guillemets, aux propriétaires de l'arbre. Et que si l'arbre appartient au Hédiot, il n'y a pas de Meïla. Alors, Emma Sefa, comment va-t-on expliquer la Sefa de cette Mishnah? C'est marqué chez l'Ekdesh. Si c'est un arbre appartenant au Ekdesh, Abaïm Beshel Ediot, où les racines rentrent dans le champ du Ediot d'un juif particulier. L'Onénim Velo Moalim, là aussi c'est marqué. L'Onénim, on n'en profite pas. Velo Moalim, il n'y a pas de Meïla si on utilise ces racines. Pourtant, si on s'en tient à l'explication de Rafrizda dans la Recha. Pourquoi dans la Recha il n'y a pas de Meïla? Parce que tu dis les racines, c'est comme l'arbre. Et puisque l'arbre se trouve au Hédiot, donc les racines appartiennent au simple juif. Mais si, Batari Lanazan, al-Rabaïlo Moalim, pourquoi il n'y a pas de Meïla dans ce cas-là, puisque l'arbre appartient au Bet Amikdash? Et donc, Midé Iria, c'est-à-dire, Rachid nous explique, c'est la fin de la Kushia. Donc, tu vois que de cette Mishnah de Meïla, tu ne peux apporter aucune preuve, ni dans un sens, ni dans l'autre. Tu ne peux pas dire que c'est Batari Lan, ni Batari Karka. Mais en vérité, la raison de cette Mishnah et la différence entre la Recha et la Sefa, c'est parce qu'il s'agit ici Begidoli Mabaim Lachar Mikan Askina. On parle des racines qui ont poussé par la suite après qu'on ait rendu Hegdesh l'arbre. Et là, nous avons une marloquette. Il y a un mandama dans Masret Meïla qui dit qu'il n'y a pas de Meïla Begidolim pour tout ce qui a poussé par la suite, même si ce sont les Shorashim, c'est-à-dire les racines du Hekdesh, dans un champ de Hekdesh, puisque c'est ce qui a poussé par la suite les Gidulim, il n'y a pas de Meïla. Donc on va expliquer ainsi, Begidulim, Abaim Lachar Mikan Askina, il s'agit de racines qui ont poussé par la suite, Vekasavar En Meïla Begidulim, et donc le Tana pense qu'il n'y a pas de Meïla Begidulim,
pour ce qui a poussé par la suite. Donc, Midé Rabbanan lo neinim, on n'en profite pas, mais il n'y a pas de meila, de profanation si on a utilisé ces racines. Donc on n'apportera pas de preuve de là à qui appartiennent les racines. Ravina Amar, Ravina lui va donner une autre réponse. Et Ravina va dire Lokasha, kan betor sheshsrama, kan chuseshsrama, c'est-à-dire la Recha, nous dit Ravina, de cette Mishnah, des Shorashim, du Hédiot, qui sont rentrés dans le champ du Hekdesh, où nous avons vu qu'il n'y a pas de profanation. On s'était posé la question, pourquoi il n'y a pas de profanation? Parce que on va batar ilan, on dit que les racines ont le même statut que l'arbre, et l'arbre est un arbre de Hédiot. Alors, Ravina vient expliquer parce que nous parlons dans les 16 amot. Donc dans les 16 amot, les racines ont le même statut que l'arbre. L'arbre est Hédiot, les racines sont du Hédiot, du Israël, et donc il n'y a pas de profanation. Dans la Sefa, on parle que les racines du Hekdesh sont rentrées dans le champ du Hédiot. Là, on parle des racines qui sont en dehors des 16 amot. Donc, comme nous l'avons vu auparavant, il y a une différence. C'est vrai que les racines ne se propagent jusqu'à 25 amot, mais c'est seulement sur une grande de 16 amot qu'il y a une yenika. Donc, l'essentiel des racines, c'est les 16 amot. Les 16 amot, si c'est du champ du Hekdesh, c'est-à-dire que l'arbre vient du Hekdesh, et les racines se trouvent dans le champ du Hédiot, donc sur les 16 amot, là, c'est vrai que dans ce cas-là, les racines appartiennent au Hekdesh, il y a Meila. Ce qui est marqué qu'il n'y a pas de Meila, c'est parce que dans la Sefa, on parle en dehors des Sheshesreama, et ainsi on répond à la contradiction entre la Braïta, dans la Mishnah, entre la Recha et la Sefa. Mais c'est vrai que d'après Ravina, on conclut que les racines, donc sur la longueur des 16 amot, les racines appartiennent au propriétaire de l'arbre. Me'aitzim shelo, donc au propriétaire de l'arbre. Nous allons nous arrêter ici à Amar Oula. Nous avons un petit daf, étant donné que nous sommes obligés d'étudier la suite. Amar Oula, nous sommes obligés d'enchaîner jusqu'à Daf Ravzain Amoudbet, puisque c'est une même soubia. Nous poursuivons Norot Halacha Daf Ravav. Donc on mange et on boit dans la souka pendant 7 jours, le jour et la nuit. Mais Achilat Arai, c'est de manger un tout petit peu, ce n'est pas considéré comme une Achila. Et lorsqu'on ne fixe pas un repas et on n'est pas obligé de le manger dans la souka. Puisque toute l'année aussi, où un homme habite chez lui, parfois il peut manger au passage en dehors de sa maison. Et puisque donc l'obligation d'habiter la souka, c'est comme on habite chez soi, donc même à Soukot, on a le droit de manger un petit peu en dehors de la souka. Nous allons voir exactement quel est le Geder Achilat Kva, Achilat Arai. Ceci dépend de beaucoup de détails sur quel est l'aliment, la quantité et comment on va le manger, comme nous allons le voir. Pour celui qui mangera du pain, lorsqu'on mange jusqu'au shiur de kabetza, volume d'un œuf, ceci est considéré comme achilat arai tant qu'on n'a pas mangé kabetza, et on peut manger même du pain, donc un petit kazaït en dehors de la souka. On a l'habitude de dire que le shiur est 30 grammes pour kazaït et 50 grammes pour, environ 50-60 grammes pour kabetza. Donc on peut manger moins que kabetza dans la souka. Mais si on mange un peu plus que kabetza, ceci est un repas fixe et on doit le manger dans la souka et on devra dire la bracha leshev basouka. Donc plus que kabetza, c'est achilat keva, jusqu'à kabetza, et kabetza inclus, c'est achilat arai. La raison que les chachamim ont fixé que plus que kabetza, c'est achilat keva, et moins que cela, c'est achilat arai, puisqu'un homme a l'habitude de remplir sa bouche lorsqu'il va même goûter un aliment. Et on a évalué qu'un homme peut contenir betablial, où il avale, une gorge peut contenir shiur kabetza. Donc lorsqu'un homme mange le shiur kabetza, c'est achilat arai. Lorsqu'il mange plus, c'est achilat keva, et on devra manger dans la soupe.